Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Bonjour les petits loups, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, dites-moi, avez-vous eu l'occasion de porter la ceinture de vérité? Et si oui, ça fait quoi de remporter la victoire? La semaine dernière, nous avons vu que le diable est le père du mensonge. Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir autre chose le concernant. Pour cela, on va étudier la deuxième arme que Dieu met à notre disposition. C'est parti? On relit ensemble le passage des Éphésiens. À tout de suite! Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la justice comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Alors, tu as trouvé?
La deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice. C'est aussi une arme défensive. Tu sais, celle qui fait partie de l'armure et qui protège le corps des attaques de l'ennemi. Eh bien, la cuirasse, c'est une pièce d'armure destinée à protéger quoi? La poitrine. Et que trouve-t-on dessous la poitrine? Bien évidemment, c'est le cœur, l'organe vital. Et si celui-ci est atteint, on meurt. D'où l'importance d'utiliser une cuirasse invincible. La justice permet aux hommes de vivre en harmonie tous ensemble. Pour juger de ce qui est juste et injuste, elle se base sur des lois et des grands principes. Dans la Bible, il y a beaucoup de lois et d'ordonnances. Si tu veux les lire, tu les trouveras dans le livre du Deutéronome à partir du chapitre 12 dans l'Ancien Testament. Mais attention, leur application ne doit être motivée que par une seule chose, c'est l'amour. Allez, lis avec moi ce que Jésus, Paul et Jean disent à ce propos. Un docteur de la loi posa cette question à Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et maintenant, ce que je te demande, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Alors dis-moi, si la cuirasse représente la justice et qu'elle protège l'organe le plus important qui est le cœur, qu'est-ce qui pourrait, d'après toi, porter un coup fatal au cœur, qui au passage est le symbole de l'amour? Je te laisse un peu réfléchir, quelques secondes. Peut-être que tu auras trouvé le contraire de l'amour. Tu vois, je te laisse un petit peu entrevoir la réponse. Oui, bravo, c'est la haine. Nous avons tous besoin d'amour pour vivre. Et ça, le diable en est complètement dépourvu. C'est sa seconde caractéristique. Le diable n'éprouve aucune amitié envers les êtres humains et il déploie sa haine sur eux. Mais alors, de quelle manière il s'y prend? Eh bien, tout simplement par des paroles ou des attitudes destructrices, comme par exemple le harcèlement. Si nous n'appartenons pas à Jésus et que nous ne nous protégeons pas, les paroles haineuses envers nous peuvent nous affaiblir et nous affecter. Si le diable arrive à atteindre le cœur des hommes, il y sèmera également de mauvaises graines et le transformera en un cœur dédaigneux, pervers, envieux, manipulateur, méchant, colérique, égoïste, bref, tout ce qui est possible pour que les hommes éprouvent de la haine les uns envers les autres. C'est pourquoi ton cœur doit pratiquer la justice avec l'amour de Dieu pour résister au diable, c'est-à-dire qu'elle doit créer en toi le désir de vivre en paix avec ceux qui t'entourent sans te laisser influencer ou manipuler par des paroles ou des attitudes négatives. Allez, pour t'aider, je vais te donner 2 petits exemples. Imagine que tu es dans ton groupe d'amis et que dans ce groupe d'amis-là, il y en a un qui est toujours en train de parler des choses, des problèmes qui sont passés et que dans le groupe, vous commencez un petit peu à en avoir marre. C'est un petit peu normal en même temps. Eh bien,
qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, ça va finir par vous diviser. Eh bien, ça, c'est l'œuvre du diable qui agit dans les cœurs. Il isole les personnes pour mieux les manipuler. Un deuxième exemple, imagine maintenant que dans ce même groupe d'amis, tu connais la faute de l'un d'entre eux, mais au lieu de la répéter, tu vas la couvrir, tu vas la garder pour toi. Pourquoi? Parce que tu veux protéger cet ami qui fait partie de ton groupe. Eh bien, tu agis avec amour et tu maintiens l'amitié dans ton groupe. Bien, c'est ça, agir selon la justice de Dieu. Ainsi, mon ami, afin de ne laisser entrer aucune racine de haine dans ton cœur, ou pour ne pas te laisser briser par des paroles ou des attitudes destructrices de l'ennemi, revêt la cuirasse de la justice, c'est-à-dire pratique la justice de Dieu basée sur son amour. Je te souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine également, et entraîne-toi avec cette seconde arme afin d'être prêt au moment du combat. Si tu veux laisser des commentaires, des petits témoignages à ce sujet-là, eh bien, n'hésite pas à utiliser notre page Facebook. L'adresse s'affiche tout en bas. Bye bye, à la semaine prochaine. Dieu mon Père, merci de m'avoir aimé si fort, au point de donner ta vie pour moi. Aide-moi à garder ton amour quand le diable veut semer la haine dans mon cœur. Pardon pour mes péchés, que d'autres personnes soient sauvées. Je t'aime. Amen.
Relevez toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Relevez toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier, la ceinture de vérité. Mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. La cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Relevez toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Relevez toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier, la ceinture de vérité. Mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. La cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Relevez toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Relevez toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Relevez toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Relevez toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Dans la foi nous tenons ferme, ferme, ferme contre le diable et ses plans, plans, plans. C'est le moment d'être fort, fort, fort. Il a gagné. Relevez toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Relevez toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Relevez toute l'armure de Dieu, résiste contre les ruses du diable. Relevez toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu.